Comment vous améliorez cette visite à l'Arrache? Nous avons passé une journée très intéressante grâce à l'hospitalité généreuse de la municipalité de l'Arrache, que je remercie vivement, et plus spécialement Monsieur le Premier vice-président, qui a bien voulu, avec ses collègues, nous accompagner au cours des différents épisodes. Nous avons pu développer notre connaissance, notre intérêt pour la ville de l'Arrache en vue d'un partenariat futur. Nous avons d'abord présenté nos deux délégations ce matin à l'hôtel de ville et j'ai indiqué que si la ville de Compiègne et son agglomération avaient envoyé une délégation importante à l'Arrache aujourd'hui, c'est parce que, depuis longtemps, nous avons le souci de trouver une relation équilibrée avec une ville du Maroc, avec un territoire ayant une vraie dynamique et une vraie identité. Nous avons commencé à élaborer la liste de quelques sujets d'intérêt commun. Ensuite, nous avons visité la faculté pluridisciplinaire de l'Arrache et nous avons été impressionnés par le travail extraordinaire réalisé depuis 2009. Nous avons procédé à un premier échange avec monsieur le doyen et nous avons rapproché les expériences de cette faculté et de l'Université de technologie de Compiègne, qui a à peu près le même nombre d'étudiants, qui est également un établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire et qui peut certainement, dans son réseau d'échanges, qui est déjà très vaste, développer la relation avec le Maroc, mais plus spécialement avec l'université à laquelle appartient la faculté de l'Arrache. Est-ce qu'il y a des projets qui a la susceptibilité d'être réalisés dans le niveau bilatéral entre le Maroc et la France et surtout à l'Arrache? Dans ce domaine. En même temps, si vous permettez de clarifier le degré de partenariat et de projet futur. Voilà. Alors, dans ce domaine universitaire, puisque nous en étions là, c'est l'agroalimentaire qui va nous rapprocher, puisque nous sommes deux territoires, la région à laquelle Compiègne appartient, la région à laquelle l'Arrache appartient, dans lesquelles les productions agricoles, leur industrialisation, leur commercialisation sont des enjeux essentiels. Il y a un contenu technologique que nous devons pouvoir préciser par nos approches respectives. Il y a en d'autres termes des thèmes de collaboration qui peuvent être tout à fait concrets. Ensuite, nous avons été reçus par le directeur de l'Institut technique de pêche maritime et pour nous c'est une très belle référence en matière de formation professionnelle, de formation qualifiante pour des jeunes à la recherche d'un emploi solide dans une branche qui a réellement besoin de main-d'œuvre. Nous avons été reçus par le gouverneur et nous lui avons expliqué l'intérêt de Compiègne et de son agglomération pour nouer ce partenariat. Puis nous avons terminé nos visites par un échange très riche avec les milieux associatifs. Et là, nous avons constaté que sur bien des sujets, vos problèmes sont nos problèmes et nos problèmes sont vos problèmes. Je veux dire par là que l'interculturalité est un vrai enjeu pour nos sociétés, et que Compiègne, comme toutes les villes françaises de même dimension, comporte des composantes de diversité dans lesquelles l'élément d'origine marocaine est important, et que par ailleurs, la façon dont nous raisonnons, dont nous nous organisons, les principes sur lesquels reposent beaucoup de nos lois, notre organisation territoriale administrative, tout cela a un fond commun. D'une certaine manière, nous sommes les enfants, des enfants différents, mais les enfants d'un même mode d'organisation, quelles que soient les différences
de culture, d'origine, de mode de raisonnement qui peuvent nous caractériser. Donc j'ai été très impressionné par l'engagement des acteurs associatifs. Et il y a des projets concrets qui vont pouvoir naître entre les associations. Donc, pour répondre à votre question, notre souhait, c'est de signer demain une charte de partenariat qui a été élaborée, qui décrit en termes généraux, en objectifs de principe, ce que nous pouvons faire ensemble. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'une délégation de l'Arrache aura pu venir à Compiègne à mon invitation, le souhait de notre délégation, c'est que nous puissions passer à la vitesse supérieure avec des thèmes concrets de collaboration et en vue de déboucher, si nos deux conseils municipaux approuvent cette approche, ce choix, sur un vrai accord de jumelage. Et nous ferions cela de façon originale par rapport à nos habitudes, puisque le jumelage habituellement en France est la décision d'une commune. Et ici, nous pourrions proposer à l'Arrache un double jumelage, c'est-à-dire avec Compiègne, mais aussi avec Margny-les-Compiègnes, qui est la seconde commune de l'agglomération de la région de Compiègne, et de telle sorte que nous montrions que c'est un engagement du territoire et pas seulement de la ville de Compiègne, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que le maire de Margny fait partie de la délégation. Et nous avons aussi évoqué d'autres perspectives. Alors, nous verrons si nous sommes capables de les concrétiser. Je terminerai par là. Et il y a beaucoup de richesses à conjuguer dans nos relations réciproques, mais aussi dans les relations que nous pouvons avoir avec d'autres villes, plus au sud du Maroc, sur le continent africain. La ville de Compiègne a signé un pacte de partenariat il y a 3 ans avec la ville de Ziguinchor au Sénégal, et il est tout à fait concevable que des actions communes aux 3 villes soient examinées, que nous décidions ensemble des domaines dans lesquels elles seraient d'un intérêt commun et surtout d'un intérêt réel pour chacune des 3 villes. Et ceci peut constituer un nouveau champ d'expérimentation, d'études, de réalisation. Une innovation. Voilà. Au niveau touristique et